Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est dimanche, je tourne cette vidéo sur l'or et on l'a vu, l'or a battu, pulvérisé son record historique qui a été réalisé en 2011. Et il y a plusieurs raisons bien évidemment qui permettent de comprendre cela et d'expliquer cela et je vais y revenir dans cette vidéo. Donc la première question que j'ai envie de me poser et de vous poser, c'est est-ce que finalement le record historique de l'or, ce n'est pas un signal majeur de krach boursier? Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors aujourd'hui, on voit que l'or a pulvérisé les précédents plus hauts et a progressé de plus de 30% depuis le début de l'année, c'est-à-dire la plus forte hausse depuis 10 ans. On le voit ici, l'or a cassé les précédents plus hauts. Et bien évidemment, sur un plan technique, c'était tout simplement une œuvre d'art. Pourquoi? Parce que l'or, effectivement, a consolidé depuis 2013. Donc, entre 2013 et 2019, l'année dernière, il avait commencé à casser. C'est là où moi, j'ai dit à mes étudiants que ça devenait intéressant parce qu'on a cassé un énorme niveau. Et là, encore une fois, on voit la magie de l'analyse technique et on voit la magie de finalement des configurations, etc. Mais pourquoi ce que je vous dis, ça paraît évident et pourquoi très peu de gens le font dans la réalité, c'est parce qu'il y a bien évidemment cette dimension psychologique. Et ce qui est intéressant, c'est que la hausse, elle s'est faite avant même la crise du coronavirus, avant même le retournement actuel des marchés. Donc aujourd'hui, l'or a pulvérisé de nouveaux records. Et donc la question, c'est est-ce que finalement ça augure des choses négatives pour l'économie? Et quelles sont les raisons de cette hausse? Ici, on voit qu'il n'y a pas que l'or qui est monté. On voit également que l'argent, silver, vient de casser un niveau extrêmement important. Vous voyez ici, 2013-2014. Mais le silver avait une performance encore pire que celle de l'or, pardon. Puisque ici, on voit un plus haut à 50 dollars et un plus bas à 14 dollars. Donc, c'est-à-dire, effectivement, le silver a perdu quasiment 75% de sa valeur. Puis on a une grosse consolidation, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont acheté là sont toujours perdantes aujourd'hui. Et puis on voit un effet rattrapage, donc une forte hausse du silver, mais on voit bien évidemment que l'or est bien plus puissant que le silver. Pourquoi? Le silver, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que l'or, bien évidemment, c'est toujours le métal précieux phare. Pourquoi l'argent monte à peine aujourd'hui alors que l'or, et on revient sur le précédent graphique, l'or a entamé sa progression en 2019. Pourquoi le silver monte aujourd'hui? La raison, elle est très simple. Vous voyez ici, on est en 2020 et vous voyez l'année dernière, il ne s'est rien passé. Le silver n'a pas progressé. Ben, il y a un phénomène de rattrapage. C'est-à-dire les gens qui se disent « Waouh, l'or est monté, j'ai envie d'acheter de l'or, mais c'est déjà trop cher. » Eh bien, l'argent représente aujourd'hui effectivement une configuration assez intéressante puisqu'il coûte moins cher que l'or. C'est également un métal précieux, pas aussi précieux que l'or, mais c'est également rare. Et puis, on voit ici ce phénomène de retournement, ce phénomène de rattrapage. Autre phénomène intéressant, le Bitcoin. Bitcoin qui vient de franchir le cap des 10 000 dollars. C'est le niveau d'ailleurs dont je vous parlais. Et vous voyez ici, septembre, etc., on était toujours sous les 10 000 dollars. On n'a jamais franchi les 10 000 dollars. Pour la première fois, on a franchi les 10 000 dollars et on a eu bien évidemment ce crack assez intéressant puisque le Bitcoin a baissé en même temps que les indices et un petit peu la même chose pour l'or d'ailleurs. C'est vraiment un phénomène intéressant qu'on a eu. Vous voyez, l'or a baissé un petit peu en début, mais bon, pas autant que le Bitcoin. Le Bitcoin, pour moi, ça reste volatile. Et si on a une perspective long terme, oui, ça reste intéressant et surtout si l'économie plonge dans le chaos, avoir du Bitcoin, c'est finalement du bon sens. Diversifier et avoir plusieurs actifs en portefeuille, c'est du bon sens. Alors, et encore une fois, c'est quelque chose que j'enseigne à mes étudiants, c'est avoir vraiment cette logique de portefeuille diversifié. C'est-à-dire que tu ne sais pas quand est-ce que ça va y aller, mais quand ça y va, il vaut mieux être dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu ne sais pas quand est-ce que le train va partir, mais pour ne pas le rater, il faut être dedans. Sauf que parfois, il ne faut pas rester dedans trop longtemps, mais il faut être dedans
Et donc, il y a des stratégies, des techniques, etc., qui sont intéressantes et qu'on peut utiliser en ce sens. L'or monte parce que c'est une valeur refuge, tout simplement. Et il faut savoir que l'or, quand il monte, ça n'augure généralement rien de bon. Pourquoi? Sur un plan économique. Parce que c'est durant les crises économiques et les situations d'incertitude que le métal précieux progresse fortement. On le voit ici, la fin des années 70, l'or qui explose à la hausse, qui passe ici de 400 $ en quelques semaines à 880 $. Et ce qui est intéressant, c'est ce phénomène où, là je vais effacer, c'est ce phénomène où l'or finalement passe de 880, regardez là, en une semaine, il passe de 640 à 880 et puis il repère tout une semaine après. Et puis, bien évidemment, il entame une grosse baisse et une grosse, effectivement, tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans une situation où on va augmenter les taux d'intérêt ici. Les banques centrales vont commencer à combattre l'inflation. Et donc, l'or qui servait de valeur refuge ne sera plus une valeur refuge dans ces conditions. Aujourd'hui, la différence avec les années 80, le début des années 80, c'est que les taux d'intérêt, justement, sont négatifs. On va y revenir juste après. Les taux d'intérêt sont négatifs. L'économie n'a jamais été en mauvais état, en aussi mauvais état. L'économie mondiale est en grave difficulté. Les inscriptions au chômage montent aux États-Unis. Le coronavirus monte en flèche. On a des tensions géopolitiques, économiques entre les États-Unis et la Chine. Trump qui n'arrête pas de taper sur la Chine. Des plans de relance à n'en plus finir. De l'argent qui coule à flot. Et bien évidemment, des taux d'intérêt négatifs. Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui le sentiment pour les investisseurs qu'il faut investir dans les métaux précieux parce que la situation est assez grave. Et on le voit au niveau des ETF. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les ETF, Exchange Traded Funds, ce sont effectivement des indices cotés en bourse qui permettent soit d'investir sur un panier d'actions, soit sur des matières premières. Là, en l'occurrence, c'est des ETF sur le gold. Et regardez ici le précédent sommet, mais surtout aujourd'hui. On est passé d'environ 2300 tonnes, le précédent sommet, à là plus de 3100 tonnes détenues par les ETF. Et la Suisse, d'ailleurs, a exporté de l'or vers les États-Unis parce qu'il y a eu une énorme demande de la part des ETF. Ça veut dire quoi les ETF? Ça veut dire que les institutionnels ainsi que les particuliers aujourd'hui s'arrachent les métaux précieux et donc veulent de l'or. Ils veulent de l'or à tout prix. Et la question pour conclure cette vidéo, c'est finalement, est-ce qu'il faut détenir de l'or? Est-ce que l'or va grimper à 20 000 $? Alors moi, je me souviens de 2011. 2011, je participais à une table ronde. Il y avait des experts, entre guillemets, qui expliquaient que l'or allait monter à 12 000 $, qu'il fallait absolument détenir de l'or, que voilà, ne pas détenir de l'or, c'était être idiot, et que tout allait s'effondrer, les indices allaient s'effondrer, l'économie allait s'effondrer. On sait qu'ils ont eu tout faux, mais toujours est-il que beaucoup de gens les ont suivis, beaucoup de gens ont vendu les indices, beaucoup de gens ont acheté la peur. Moi, j'ai envie de dire la chose suivante. Ces mêmes spécialistes, donc bien évidemment, aujourd'hui expliquent que l'or va monter à 20 000 $. Est-ce qu'ils auront raison? Peut-être. Le seul truc, c'est que moi, je m'en fiche de est-ce qu'ils auront raison ou pas. C'est pour moi trop tôt pour le dire, pour le prédire, et c'est impossible à prédire. Mais le plus important pour nous, c'est que si l'or va à 20 000 $, c'est sauf qu'il peut, il y a peut-être quelque chose de dramatique qui va nous arriver et que tu aies de l'or ou pas. Voilà, premièrement. Deuxièmement, nous, en tant qu'investisseurs, il ne faut pas qu'on ait ce raisonnement de sauf qu'il peut, etc. Il faut qu'on utilise notre tête. Bien sûr qu'il faut avoir de l'or en portefeuille, bien sûr qu'il faut diversifier, mais bien sûr que il faut également ne pas tout miser sur un seul truc. Il faut se diversifier parce que si l'or se casse la figure, pour X raisons, j'en sais rien. Et si tu mets tout sur l'or, tu vas être comme un con à se dire j'ai que. Vous voyez ce que je veux dire?
En fait, soyez stratège. Et le but que j'ai envie de développer dans cette vidéo, c'est si monte à 20 000 $ et que tu n'as que de l'or, c'est génial. Mais si s'effondre et que tu n'as que de l'or, oui, bah, tu n'auras que les yeux pour pleurer. C'est comme les gars qui ont investi sur du Bitcoin à 20 000 $. Aujourd'hui, allez, ça vaut 11 000, mais ils sont toujours perdants, les gars. Et ils t'expliquaient à l'époque, ils m'insultaient, ils t'expliquaient qu'ils étaient les champions du monde, qu'ils étaient les rois du pétrole. Donc, arrêtez de tomber dans le phénomène du comportement moutonnier. Soyez patient, ayez une stratégie. Si vous investissez sur l'or, investissez dans un contexte, dans le cadre d'une stratégie. Pas sur un coup de tête, pas sur le coup des émotions. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens investissent sur le coup des émotions. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir. Et encore une fois, peut-être que l'or va monter à 20 000 $. Mais est-ce que c'est ça le plus important pour nous? C'est pas ça le plus important. Regardez, je reviens encore une fois sur ce phénomène, justement pour que vous puissiez comprendre mon raisonnement. On a eu cette forte hausse, d'accord, ici, et puis l'or n'a plus jamais revu ces niveaux. Il a fallu attendre les dernières années, enfin la fin des années 2000 pour avoir un or qui renoue avec ces niveaux. Ça veut dire que tous les gens qui ont acheté de l'or à l'époque sont restés à 80, 30 ans. 30 ans pour récupérer, pour revenir au niveau auquel ils ont acheté. Ça veut dire qu'ils se sont fait arnaquer là, ils se sont fait pigeonner. Donc, toujours, avoir un état d'esprit d'investisseur et de stratège. Si tu as raté une opportunité, et alors, moi j'en rate tout le temps, ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus pauvre, ça fait de moi quelqu'un qui attend. Et parfois, quand il y a des opportunités, je les saisis et c'est là où je suis le meilleur. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que vous devez développer cet état d'esprit d'investisseur, pas de mouton, pas de oh là là. Et quand tu investis intelligemment dans le cadre d'une stratégie. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.